foli an tanuni amoke ko nyeshom amun be kan la jafa jabra no sanfɛ an bɛ fɔ ko bɛɛ lajɛlen aw bisimila amun be kan lele bololaw kan amun be kan lamɛn radio olu sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnna radio liberté an bɛ fɔ ko bɛɛ lajɛlen aw bisimila aka bi baro alikene kan an ka bi baro la sa an na mɔgɔ fila comme d'habitude an olu de bɛ ɲɔgɔn bolo Alimami Samori Touré n'o y'an ka consultant maison ye Alimami bisimila ça j'espère que basi tɛ yen nɔ basi tɛ alhamdulilayi d'accord an bɛ ka semaine daminɛ ouais Allah ka tanga daminɛ hɛrɛ amina ya rabbi yama Amadou comment vous allez? Très bien madame. Notre journaliste maison, notre consultant qui est toujours là. On est là, face à face. Toujours. Pour servir les téléspectateurs. Ah oui, c'est ça. La télé-liberté, c'est ça. C'est vous informer et encore vous informer. Et quand on dit informer, c'est la vérité et la vérité. Bi anga baro amadam nandron ka yira ka fo premier ministre letara takamala Burkina ka olu feno okun konna la premier ministre an Burkina premier ministre an ka fra ministre chama ka ba fanga ministre de la santé bela jeli ko ni ñongo so Burkina ka conseil des ministres comme doge unu ñongo che no ni dugu fly Mali ni Burkina conseil des ministres comme doge o kuma chama fa kono kren Mali ni Burkina bisu wa fédération siki chuku ya dina Alimami Samori Touré RFI ou fédération en nafa pese ke jumeni Mali Burkina fait bi. Non, fédération nafa ka bon parce que déjà an ka jamana nu zana tun ka fara to kan fara ka bon ɲɔgɔn na an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ empire ba kɔnɔna la caman donc n'i y'a ye tubabu yɛrɛ sera ka se kɛ ka se ka an ka jamanaw coloniser a taara sira min fɛ o ye k'an fara fɔlɔ k'an fara ni yɛrɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye empire du Wassoulou n'o ye Samori ka empire ye ani royaume du Kénédougou n'o ye Cɛba ni Babemba ka royaume ye en réalité ninnu fila bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na olu bɛ sɔrɔ Laginɛ jamana de kɔnɔ. Donc, toi, mon faux Samori, après la conférence de Berlin, qu'il faut, bon, 600, parce que la conférence de Berlin, quelle est, où il y a Afrique là, tu as au donné de nous, ou bas donc, ou quel est qu'à Dougolobe, Mina, à Doun, Folendon, qu'il faut qu'on rate de bé, nous sera, qu'à sort, il m'a dit qu'il au Dougolomna, au Dougolo, tigilamɔgɔw b'u ka yɛrɛ hɔrɔnya ta donc français b'a dɔn k'a fɔ u tɛ se k'a kɛ c'est pour cela u ye traité signé u ni Samori cɛ o traité kɔnɔna la k'a ta Samori bɛ yɔrɔ min na fo ka taa forêt kɔnɔna la Sikaso b'o la Côte d'Ivoire fanw b'o la ko n'u y'o yɔrɔ min na o bɛɛ bɛ kɛ Samori ka empire kɔnɔ mais sous protectorat français donc pour que Samori k'o kɛ soit comme a dɔgɔkɛ y'a kɛ cogo min na ka taa Sikaso ka Kénédougou bɛɛ minɛ ka to tata kɔnɔna dama ye pour que a essayer ka négocier walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na mais a ma se ka bɛn mais tubabu yɛrɛ nana avec des canons ka tata nin kɔnɔna attaquer ka yen sɔrɔ mais o kɛlen ka se sɔrɔ Samori la yɔrɔ bɛɛ tilala yɔrɔ minnu ye kelen ye n'u bɛ kan kelen fɔ n'u ka ko bɛɛ ye kelen ye u y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc o farafaralen ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ disi gosi ne ye Guinéen de ye ne ye Burkinabé de ye ne ye Malien de ye k'a sɔrɔ an bɛɛ tun ye jamana kelen ye bi in na minnu bɛ fanga la Burkina ani minnu bɛ Mali la u b'a fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ kan ka bin jamana fila ninnu kan pour que u bɛ se ka se sɔrɔ u la cogo min na o ye fɔlɔ ye filanan u ka nafasɔrɔ siraw fɛ n'o ye sɛnɛ ye n'o ye dugu jukɔrɔ fɛnw ye n'o ye dɔnniya ta sira fanfɛla ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'o la sabati donc o dɔrɔn de b'a to an bɛ se ka bɔ nɔgɔra puisque mɔgɔw dɔw b'a fɔ
ni an farala ɲɔgɔn kan a bɛ mun ɲa a bɛ fɛnba ɲa parce que a b'an permettre ka fanga sɔrɔ a b'an armée permettre ka ɲɔgɔn faamuya parce que ni ko bɛna kɛ Burkina anw b'a kalama an tɛna dogo la n'a bɛ kɛ yan fana ni yen b'a kalama awa u tɛna dogo an ma ni kɛlɛ min bɛ kɛ u yɛrɛ y'a damina ka sɔrɔ hali fédération yɛrɛ ma kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛlɛ la donc vraiment ne yɛrɛ miiri la n'u u ye o hakilina sɔrɔ ka fɔ an bɛ dɔɔni ka don ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ population ninnu bɛɛ hakili fana sigi sisan ni kɛlɛ fɛngɛra yɔrɔ min na o bɛ se ka dɛmɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka se o la bon frontière fana n b'a dɔn o tɛmɛ ka sɔrɔ o m'o dayɛlɛ pour que jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka circuler ka sɔrɔ a ma kɛ degunbaw ye ɲɔgɔn cɛ bon ne ye nafasɔrɔ sira n'o ye sɛnɛkɛw ye Mali ni Burkina fila faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ kɔɔri sɛnɛ o bɛ Afrique bɛɛ dan parce que tuma dɔ la Mali ye premier tuma dɔ la Burkina ye premier bon donc n'olu fila farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ se k'u da Afrique kɔnɔna la donc o bɛ yen sanuko fana b'o cogo kelen na n'u fila farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ se k'u da donc fɛn caman bɛ yen n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ka poids d'an ma hali an ka jamana kɔkanna la. D'accord. Amadou Maïga, Conseil des ministres commun entre le Burkina et le Mali. Le Premier ministre actuellement, il est au Burkina avec d'autres ministres. Une forte délégation, oui. Exactement. Tout à fait. À votre avis, cela peut nous apporter quoi? Ah oui, mais beaucoup. Mais tu ne peux pas, c'est fabuleux. Hein? Tu imagines les deux premiers ministres de deux pays indépendants, les deux qui se retrouvent et qui sont en train de faire en sorte que stratégiquement, peaufiner les stratégies pour que les deux États puissent former une fédération. C'est important ça. Ça peut nous apporter beaucoup de choses. La première des choses, c'est libérer la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est très important parce que la fédération profite d'abord aux populations. La fédération consolide également nos moyens d'attaque, nos moyens de défense, nos moyens de développement, tout ce qui rentre dans le concours de développement économique et dans le bien-être au quotidien des citoyens. Parce que lorsqu'on facilite, on met fin aux tracasseries routières maintenant, la première des choses, parce que la première des choses, c'est ce qui profite aux populations. En fait, ce sont les autorités qui se rencontrent. Mais à partir du moment où il y a un geste, un déclic, qui va être le déclic, si on ouvre les frontières par exemple, si on dit ok, désormais, dans 2 ou 3 mois, c'est une cadence commune. Désormais, il n'y a pas de barrière. Tu quittes Bamako, tu vas jusqu'à la frontière du Burkina Faso, personne ne t'arrête. C'est-à-dire que si on t'arrête, c'est pour... On est dans une situation sécuritaire accrue où il ne faut pas quand même laisser tout passer. Alors si on te laisse, peut-être que c'est juste pour vérifier, il n'y a rien sain et sauf, on laisse partir. À partir de cet instant, il n'y a pas de dédouanement dans plusieurs postes, mais vous allez voir, ce sont les populations même qui vont imposer la fédération. Et c'est justement à cette faveur, à la faveur du Conseil de ministres communs, ils sont en train, je pense, selon le communiqué conjoint que j'ai écouté, de peaufiner pour que nous appuyions à ça, pour que le Mali et le Burkina Faso arrivent ensemble. En tout cas, il y a une première rencontre, il y aura une deuxième réunion ici conjointe à Bamako. Peut-être que dans le communiqué conjoint, on a demandé au ministre des Affaires étrangères de travailler à ça. D'accord. Surtout, ils ont parlé de la sécurité. Les deux premiers ministres, ils ont beaucoup parlé de la sécurité. À votre avis, avec cette fédération, est-ce la sécurité? On peut dire que ça peut aller? Mais bien sûr. Vous savez, il y a des choses que les gens occultent ou les gens ne savent pas. Le degré d'insécurité que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est à une voie dichotomique. Il y a la sécurité asymétrique. Le terrorisme, on est dans une guerre. En réalité, il faut que nous-mêmes, de part et d'autre, on se dédouane. Mais surtout,
parce qu'il y a les populations qui sont là-dedans. C'est pourquoi c'est un peu difficile. À partir du moment où les populations même acceptent et que la fédération commence à voir le jour, mais les populations seront obligées de dénoncer, ce qui a commencé d'ailleurs. Il y a de part et d'autre, il y en a qui savent très bien qu'il y a des familles, il y a des gens qui sont impliqués dans cette guerre asymétrique. Il y a des gens qui font tout pour suivre la position de nos forces de défense et de sécurité qui les annoncent, comme à l'époque avec la rébellion. C'est exactement ça qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique-là, il y aura du mieux lorsque de part et d'autre, les populations commencent à converger, commencent à se parler. Écoutez, il est parti de Waïgouya, il y a une délégation qui est en train de foncer vers la frontière du Burkina, vers Mopti, mais là-bas, on annonce. La dernière fois, le Mali a intervenu sur sollicitation du Burkina pour la force aérienne. Et ça a fait tache d'huile. Pour une sécurité, ça peut beaucoup apporter. Parce que ceux qui sont impliqués dans cette guerre, qui soutiennent les terroristes, qui les donnent les informations, qui cachent leur nid, qui ne donnent pas cette information aux forces de défense et de sécurité, certains sont parmi nous. C'est ça la gravité. Souvent, on mange ensemble, on cause ensemble, tout ce qu'on dit, ils enregistrent, ils donnent tout. Et quand les forces de défense et de sécurité vont attaquer, eux, ils sont informés, ils sont partis. Et c'est les mêmes gens qui donnent les informations, les positions de nos forces de défense. Donc si les deux peuples arrivent à se rejoindre, les deux armées se rejoignent, travaillent stratégiquement, les deux États, les différents ministères, mais ça va diminuer parce qu'on ne sera plus pris en surprise. D'accord. Ok, merci beaucoup Amadou. Monsieur Touré, nous allons continuer toujours avec notre débat aujourd'hui. Nous allons parler de la Tunisie une fois de plus, parce que les gens commencent à parler de la Tunisie, surtout les Ivoiriens et les Maliens ont décidé de rentrer d'eux-mêmes pour cause des racismes. Bon, c'est que moi je pense que on a l'habitude de l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude ce sont les populations qui s'élèvent et essaient d'attaquer les étrangers. Et les autorités viennent et essaient de temporiser, de sensibiliser et autres. Mais le cas de la Tunisie, c'est vraiment l'inverse. Ce sont les autorités au plus haut niveau qui ont incité à cette situation de violence. Ça, il y a une nécessité à ce que réellement nos gouvernements se demandent quelle est la garantie que nos populations, enfin nos ressortissants qui sont là-bas puissent avoir si le président lui-même a parlé de cette situation, qui a parlé de cette sorte-là. Donc moi, je pense que la réalité aujourd'hui, et je sais que c'est cette décision que nos autorités vont prendre, que nos ressortissants rentrent au pays, qui restent en sécurité. La Tunisie aura vraiment du mal à se faire comprendre et à se faire respecter dans les 5 années ou même 10 années à venir. En tout cas, c'est ce que l'ambassadeur du Mali en Tunisie a décidé. Il a demandé aux ressortissants maliens qui veulent rentrer, de rentrer au pays. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. En les laissant là-bas, la population peut avoir peur des autorités pour ne pas commettre certaines choses. Mais si ce sont les autorités eux-mêmes le disent, c'est vrai qu'une grande majorité des Tunisiens ne sont pas des violents ou des racistes. Mais le peu qui reste, à partir du moment où ils savent qu'ils peuvent le faire sans qu'il y ait des problèmes, là ils vont faire des dégâts. Donc la seule solution, c'est que nos compatriotes vraiment retournent dans notre pays en sécurité. Et si c'est pour aller en Europe, qu'ils prennent d'autres chemins que ça, sans cela, vraiment, on va, en les laissant sur place là-bas, ça va créer encore des drames ou des souffrances. Parce que si des gens disent, bon, moi je ne loue plus ma maison, sortez tout de suite dans la rue. Je crois que c'est quelque chose de très, très, très humain, comme si nous ne sommes pas dans la même religion. Hein? C'est ça. En tout cas, il faut noter aujourd'hui quand même que les Tunisiens sont sortis en grand nombre pour dire non à leur président, pour dire non qu'ils ne sont pas d'accord, que ce n'est pas leur avis. Il faut qu'ils continuent à sortir. Il faut qu'ils continuent à sortir. En tout cas, ils sont sortis en grand nombre. Pour que l'image-là que leur président vient de donner à leur pays puisse vraiment être dissipée. Sans cela, ce n'est pas possible. Les Tunisiens ont parlé en leur langue, en français, en anglais. En tout cas, tout le monde a dit
son point de vue, beaucoup ne sont pas d'accord avec leur président. Amadou Maïga, il faut noter aussi qu'Abdoulaye Diop, notre ministre des Affaires étrangères, a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur de la Tunisie au Mali pour des détails, pour comprendre exactement ce qui se passe avec les propos de leur président. Oui, tout à fait, parce que avant même que notre ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de la Tunisie accrédité au Mali, ce qui choque, comme tu l'as dit, c'est que la Tunisie est un pays paisible. Mais comme Touré l'a dit, habituellement, ce caractère xénophobe émane de la population et les autorités. Mais cette fois-ci, c'est à partir du discours, de ce message du président de la République, qui en réalité, il l'a dit compte tenu des faits que nous tous ignorons. Mais quels que soient ces faits, quelle que soit la vérité de ces faits, le plus important, c'est que les plus hautes autorités ne peuvent pas inciter à la violence. Mais la Tunisie, c'est l'Afrique. Même s'ils sont un clair là, ils sont noirs comme nous. C'est les Africains. C'est clair. Il faut que ça soit très clair. Maintenant, vous avez dit un truc, ce qui est important, c'est que le ministre va... D'après les propos, l'Afrique subsaharienne. Oui, tout à fait. Et le ministre des Affaires étrangères va savoir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. C'est même normal. Dans aucun pays, peut-être que dans tous les autres pays, peut-être, parce que c'est la norme diplomatique comme ça, il faut convoquer pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour qu'on traite les compatriotes comme ça. Et tu as vu, quand encore les autorités maliennes ont demandé, déjà, la Côte d'Ivoire et le Mali ont demandé, tous les Maliens, tous les Ivoiriens qui veulent rentrer, ils n'ont pas... En tout cas, il faut insister sur le mot qui dit qu'ils veulent. Parce qu'il n'existe pas. Qui veulent. Ils n'ont qu'à s'inscrire auprès de l'ambassadeur. Et puis tout de suite, ils vont... le chercher des moyens. Je crois que c'est la solution... c'est la solution même. Il faut que les gens s'inscrivent et qu'ils viennent. Parce que même s'ils sont minoritaires, ils peuvent s'organiser, des badauds, des vagabonds peuvent s'organiser, et puisque c'est le président même qui a dit, ils sont soutenus, ils sont forts de ce message. Sauf si la marche, la sortie d'aujourd'hui est multipliée plusieurs fois et que les gens fassent beaucoup de sensibilisation pour que ça s'arrête. Nous allons continuer toujours avec notre débat d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'ONU. L'ONU adopte une résolution exigeant un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. En tout cas, il y a eu des votes à 141 voix, qui dit oui, 6 pays contre et 32 pays qui n'ont pas voulu se prononcer. Almami Sambourou-Touré, tu en penses quoi? Bon, moi, je dis qu'il faut d'abord penser sur le pourquoi de ce vote-là. Bon, c'est pour arrêter immédiatement la guerre. Mais il faut se dire qu'il y a une raison. Cette guerre n'est pas tombée comme ça. Il y a une raison qui a fait que cette guerre-là est en train d'être faite. Et auparavant, il y a des pays, avec la Russie, l'Ukraine, la France, l'Allemagne, se sont réunis dans le cadre de l'accord de Vilnius. Dans cet accord, ce qui a été prévu, on entend aujourd'hui que cet accord-là, c'est vrai que mais ce n'était pas fait pour être appliqué. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça, d'après eux-mêmes, pour permettre à l'Ukraine de se renforcer, de s'armer et défendre maintenant son territoire, y compris les territoires qui sont russophones, et même la Crimée. Et ça, quand on leur demande aujourd'hui, l'argument qui met devant, c'était tout simplement une sorte de trahison. Quand vous mettez d'accord, vous êtes garant d'un accord, et puis après vous dites nous avons obtenu cet accord-là pour permettre à notre allié d'être armé afin de faire face à la Russie. Donc, beaucoup de gens ont voté comme ça, par principe, parce qu'il faut être avec l'Occident. Sans cela, quand on analyse objectivement la situation, c'est pas possible que les pays savent concrètement le contenu de cet accord et qui voient quelle a été la décision de l'Ukraine
qui est de ne pas l'appliquer. Beaucoup de pays ont voté, enfin se sont abstenus. Bon, ça dit qu'on a... 32 pays. Voilà, 32 pays. On a parlé sur le nombre de pays qui ont voté, sur le nombre de pays qui se sont abstenus, sur le nombre de pays qui ont dit oui, qui ont dit non. Qui ont voté contre. Mais c'est vrai que mathématiquement, on s'est dit, bon, la majorité des pays. Mais quand on voit ça fait la grandeur de ces pays qui se sont abstenus, la Chine, et les pays des BRICS, eux tous réunis dépassent la moitié de la planète en population. Donc, ils ont fait ça d'une manière symbolique pour montrer, pour frapper l'opinion en disant les pays. Mais les peuples, c'est-à-dire que ces pays-là qui se sont abstenus, quand on met leurs peuples ensemble, ils dépassent le nombre de populations de l'autre côté. Bon, tout cela, c'est une politique qu'ils ont mis en place pour attirer l'opinion internationale, pour que la Russie puisse arrêter la guerre brusquement comme ça, sans garantie, sans accord, sans rien. Moi, je pense qu'eux, s'ils veulent, c'est eux qui aident l'Ukraine à faire la guerre. S'ils veulent, ils peuvent arrêter la guerre. S'ils veulent, ils peuvent demander. Parce qu'on ne peut pas demander à un pays aujourd'hui qui est en guerre de dire automatiquement tu arrêtes la guerre sans condition. Enfin, il faut vaincre la personne, il faut vaincre cet État-là pour pouvoir l'imposer l'arrêt de la guerre. Et ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ça s'est passé dans des conditions... plus eux, ils proposent aux gens de voter pour l'arrêt de la guerre, plus ils continuent à armer l'Ukraine. Vous voyez que quand on analyse cette situation-là, on se dit c'est tout simplement des actions de propagande pour vraiment discréditer non seulement la Russie, mais ceux qui soutiennent la Russie. Et je pense que le Mali a bien analysé la situation, a bien analysé le pourquoi de cette guerre, et c'est la raison pour laquelle ils ont refusé de condamner la Russie par rapport à ça. D'accord. Mais gars, d'après Touré, le Mali a bien réfléchi avant de voter. En tout cas, 6 pays contre un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Le Mali en fait partie. Bon, Touré, il défend sa thèse. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, ça c'est sûr, parce que Touré est en train de mettre les populations en exergue. Mais les populations sont représentées par les pays, par les autorités. Ce n'est pas les populations. Au Mali, on est 20 millions d'habitants, ce n'est pas les 20 millions d'habitants. C'est celui qui engage le Mali, l'autorité qui a signé à Bana. Le Mali, il a voté ou bien il n'a pas voté, en tout cas c'est lui. C'est ce qui engage, ce n'est pas les populations. Pour soutenir le bien fondé de ce qu'il dit, il a raison. La Chine seulement, c'est... Mais ce n'est pas les populations, c'est les États. Même si l'État là, a 1 million et que chez moi il y a 500, si je dis non, c'est non, si je dis oui, c'est oui. Bon, et pour lui, le Mali a raison. Mais tout bon Malien, personne ne peut contredire son autorité. Hein, parce que c'est l'autorité qui sait. Les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. C'est l'autorité qui sait pourquoi il a pris cette position ou cette position. Mais quand on analyse un citoyen, chaque fois qu'on dit qu'il faut arrêter une guerre, je crois que tout le monde va converger vers là pour que la guerre s'arrête. Mais Touré, il est en train de soutenir pourquoi la Russie va arrêter tout de suite la guerre. Mais la Russie a annexé l'Érythrée. Ah, ce n'est pas un territoire russe. C'est pas la force physique qu'ils ont. C'est pas l'Érythrée. La Russie n'a pas. Non, pas l'Érythrée. Il y a pas l'Érythrée. L'Érythrée, c'est en Afrique. C'est pas l'Érythrée. La Crimée ou quoi là. C'est ça. Je crois que c'est la Crimée. Il y a un nom là. Ils sont allés annexer. Mais quand tu es plus fort, quand tu annexes là, on va te demander pardon. Il faut arrêter la guerre d'abord, après on va parler. Parce que l'Ukraine là, c'est détruit. Même un ennemi de l'Ukraine. Je suis sûr que même les Russes, quand ils regardent l'Ukraine là, peut-être qu'ils ne peuvent pas manifester, mais quand ils regardent là, c'est dévasté, il n'y a rien. Mais c'est des êtres humains comme tout le monde. Donc il faut arrêter. Au niveau des Nations Unies là, il faut arrêter. Donc si je comprends bien, toi tu veux que l'Ukraine arrête la guerre. Pas l'Ukraine, la Russie. Le plus faible se défend.
c'est le plus fort qui fait la guerre. En matière de guerre, là, c'est le plus fort qu'on dit, s'il te plaît, il faut laisser. Le plus fort, là, le plus faible se cherche. Il cherche tous les moyens pour se défendre. Mais le plus fort, là, c'est la Russie. On a demandé, mais la Russie, il faut arrêter à cause de Dieu. Mais quand il arrête maintenant, on va négocier. On va avoir. Maintenant, Touré, là, il défend. Il faut négocier d'abord pour arrêter la guerre. Mais négocier par rapport à qui? Quand tu es plus fort, là, tu es plus fort. Non, il faut négocier pour arrêter. Négocier avec qui? Mais, hein? Le président de l'Ukraine, la même, chaque fois, il dit... Tu sais que nous sommes... L'Europe demande... Je vais te dire une chose. Les Occidentaux sont en train de nous engager dans des faux débats. C'est-à-dire c'est une diversion par rapport à la réalité. Oui, d'accord, mais... Tout ça, là, voter... Oui, d'accord, ça, c'est du pipeau. D'accord, mais quand on va arrêter la guerre, puisque vous avez la réalité, la quintessence de la guerre, on a arrêté, d'accord. Si vous arrêtez, déjà, vous êtes plus fort. Parce qu'on a arrêté. Très bien, vous avez dit d'arrêter, on a arrêté. Mais nous aussi, maintenant, pour ne pas reprendre, voilà ça, on négocie. On va sauver les vies des autres. Quand un pays ou plusieurs pays sont engagés dans une guerre pour l'arrêter... C'est 2 pays. Non, je veux dire, mais il y a plusieurs pays. C'est 2. C'est l'Ukraine et la Russie. Si ça en tenait qu'à l'Ukraine seulement, ça aurait été fini il y a longtemps. C'est ça, les armes, plein de choses sont données à l'Ukraine par les Occidentaux, par l'Union européenne, par les Américains, par ses alliés et tout. Bon, c'est eux qui font en sorte que la guerre continue jusqu'à présent. Et ce sont les mêmes personnes qui vont aux Nations Unies pour demander à des pays dont ils ont la même mise de voter en grande majorité pour montrer. Sans cela, ils n'ont pas l'intention d'arrêter la guerre, puisqu'ils sont en train de dire, quoi qu'il arrive, l'Ukraine va gagner. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. Mais ça, c'est la propagande en matière de guerre. Ben ça, on ne va pas rentrer. Je disais que les pays sérieux, vraiment, ne rentrent pas dans ça. S'ils veulent que la guerre s'arrête, il faut aller en négociation. Après qu'il y a des garanties, des pays qui sont neutres peuvent aussi servir de garants pour que cette guerre-là, au moins, ne reprenne pas tel que ce qu'on a vu, les garants de la France et de l'Allemagne, et qui ont demandé à la Russie et à l'Ukraine d'arrêter la guerre pour pouvoir armer l'Ukraine afin de faire face à la Russie. Est-ce que tel qu'on voit l'Ukraine aujourd'hui, là, il reste quelque chose, mais l'Ukraine c'est fini, il n'y a rien. Tout le monde est mort, il n'y a que le président qui reste et puis son équipe. Mais le président continue à se battre. Mais il se défend. Seul. Ah, il se défend. Comme tu dis. Il se défend seul. Alors que si la Russie veut tout de suite, c'est fini. D'accord. En tout cas, nous allons continuer toujours avec notre débat d'aujourd'hui. Herbie Sebogrossi, nous allons parler de l'infusisme. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas de ça. Non, l'incivisme, oui. Oui. Bon, il faut qu'on en parle parce que c'est dans tous les domaines. Hein. Ah oui. C'est dans tous les domaines. Mais là où il y a les dangers, c'est ça, la circulation, et c'est partout. Tu vois? Oui, mais l'incivisme, là, je crois qu'il faut aller au-delà de la circulation. Hein. Il y a le comportement de chacun de nous au Mali. Pour le moment, je pense que bon, c'est une sensibilisation qu'il faut faire pour faire comprendre, même à des gens qui ont des postes de responsabilité. Voilà, tout à fait. Et qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Exactement. Et ça fait mal au pays que des responsables ne respectent pas certaines choses prévues par la loi et autres. Voilà. Mais ce qui est visible aujourd'hui, c'est vraiment la circulation et aussi d'un manque de moyens pour les hôpitaux, il n'y a plus de dispensaires au Mali, ça existait dans le temps. Oui, mais il y a la grève qui continue. Ouais. Mais ça, c'est un droit, ça, c'est pas de l'incivisme. Quand je parle de dispensaires, ce sont des endroits où des gens formés peuvent dispenser les soins gratuitement. Oui, d'accord. Voilà. Mais maintenant, l'incivisme aujourd'hui a atteint un niveau au Mali où il faut sanctionner. Et souvent, c'est ceux qui sont chargés même de sanctionner qui font ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est ça, Amadou, moi je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est par étapes qu'il faut aller. Il faut aller dans la sensibilisation. Donc il faut commencer par le sommet. Non, il faut commencer par la sensibilisation. La sensibilisation d'abord. La sensibilisation. Oui, avant de sanctionner. Et puis après, peut voir maintenant les sanctions. Au fur et à mesure. Mais il faut commencer. On n'arrête pas de sensibiliser. Mais on ne voit aucune action. C'est quelque chose de permanent. Si par exemple les motos à 2 roues, à 3 roues qui n'ont pas jamais leur voie. Dieu merci, il y a quand même des résultats. Sans cela, tu ne pourras pas circuler. Mais où sont les résultats? Non, c'est pas tout le monde qui
Non, il faut que ça soit visible. Il y a même des responsables qui sont chargés. C'est pas suffisant. Ça, je sais que c'est pas suffisant. Débat. Mais attendez. Amadou Maïga. Oui, d'accord. Monsieur Touré, Ami Bibaro, Ami Ablano, ni Allah Sanama, Ami Soro Sini, ni Erkele Nagateme, ni Babouye.